Bonjour, je suis Julie, l'assistante de la chaîne Astumix. Aujourd'hui, je vais réaliser une présentation de l'entreprise Apple. Pour cela, je vais utiliser mon modèle de présentation. Pour ceux qui ne sauraient pas comment ajouter l'action dans un portefeuille, notamment si on dispose uniquement d'un compte PEA, il faut donc ouvrir un compte titre et avoir un courtier qui permet d'acquérir des valeurs américaines. J'ai réalisé une vidéo sur l'ouverture d'un compte titre avec Trade Republic qui permet cela. Le lien vers la vidéo est dans la description. Pour commencer, il s'agit d'une entreprise dans le secteur des nouvelles technologies. Comme vous le savez, son siège social est aux États-Unis. Pour la répartition géographique de son activité, on obtient une bonne diversification, car elle est présente sur plusieurs continents, avec des parts non négligeables de son chiffre d'affaires. Concernant son activité, son chiffre d'affaires est réparti entre la vente de matériel informatique, de services et d'accessoires. C'est sa force et sa faiblesse, j'y reviendrai en conclusion. Son cours le plus bas sur un an a été de 116 $, alors que le cours le plus haut a été de 182 $, le cours actuel est de 168 $ au moment de la vidéo. Son niveau par rapport au plus haut et au plus bas sur une année est représenté par la jauge orange. On constate qu'il est assez haut actuellement. L'évolution de son cours de bourse depuis 2011 est représentée par la courbe noire. Les barres en rouge représentent la variation du cours entre le 1er janvier de chaque année. Pour Apple, cette variation est en forte croissance. Un investisseur verra donc son capital augmenter. Passons maintenant à la comparaison entre l'action et un indice. Ici, je compare la performance depuis 1999 entre Apple et l'indice S&P 500. J'aurais pu utiliser le Nasdaq, mais je préfère un indice représentatif de l'ensemble des entreprises américaines. Pour l'entreprise, la performance est impressionnante, avec plus 43 000%, quand l'indice a réalisé une performance de plus 250%. Il s'agit d'un comparatif où je donne une base 100 à chacun lors de la date de départ, et je ne prends pas en compte le cumul des dividendes de l'action. L'action surperforme très nettement l'indice. Nous arrivons maintenant sur mon modèle fait maison. Comme je le rappelle à chaque fois, il ne s'agit pas d'une formule magique, mais simplement d'un ensemble d'indicateurs pour essayer de donner une vue d'ensemble sur les fondamentaux de l'action. Le modèle est perfectible et dépend aussi du type d'action étudiée. Les indicateurs sont découpés en catégories et chacun obtient une note entre 0 et 1. J'en profite également pour rappeler qu'il ne s'agit ni d'un conseil d'achat ou de vente, mais simplement d'une vidéo éducative. Vous devez réaliser votre propre analyse avant chaque achat ou vente. La note globale de l'entreprise Apple est de 11 sur 17 points possibles. Commençons par le premier point, c'est le prix de l'action. La note est mauvaise, elle est de 0 sur 5. Cela signifie que le cours de l'action semble élevé vis-à-vis de ses fondamentaux. C'est le point négatif de l'action. Au niveau de la rentabilité, la performance est excellente avec une excellente rentabilité. Pour la dette, la situation est parfaite, avec de la trésorerie pour l'entreprise. Concernant le dividende, le rendement est faible. Cela est dû au cours de l'action qui a progressé rapidement, les dividendes n'ayant pas suivi la même progression. Au niveau du paiement du dividende, aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Pour la performance sur 10 ans, elle est excellente. Le cours a augmenté de 780% en 10 ans, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2022. Au niveau du dividende versé, il a augmenté de 382% en 10 ans. Et si on cumule l'évolution du cours de bourse en ajoutant les dividendes perçus, on va obtenir la performance réelle de l'investisseur, cette dernière est de 822%. C'est une magnifique performance, je pense qu'elle fait rêver plus d'un investisseur. Enfin, pour l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice par action, cette dernière est très bonne. L'entreprise a d'ailleurs su profiter de la crise sanitaire. On observe un chiffre d'affaires qui progresse de 51% par rapport à 4 ans en arrière. Pour les bénéfices, ce dernier progresse de 100% sur la période de 4 ans. Au niveau de la tendance sur le court terme, voici 3 vues, à 15 jours, 3 mois et 6 mois. Les indicateurs à 6 mois montrent une tendance à la hausse du cours de bourse. À 3 mois, il stagne et à 15 jours, ce dernier est en légère baisse. Cela peut indiquer que l'action est dans un entre-deux. Au niveau de l'évolution de l'entreprise, j'ai repris 4 éléments classiques, le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, le levier financier et le PER. La couleur bleue indique les données publiées par l'entreprise, et en rouge, les prévisions des analystes pour les années suivantes. Au niveau du chiffre d'affaires, ce dernier est en progression, et cette hausse devrait continuer dans les prochaines années selon les prévisions. Attention, le chiffre d'affaires est un indicateur intéressant, mais ce qui compte réellement, c'est le bénéfice généré par l'entreprise. Pour le bénéfice par action, la situation est la même, il progresse et cette hausse devrait continuer dans les prochaines années. Concernant le levier financier, ce dernier est négatif. Cet indicateur montre le nombre d'années qu'il faudrait à l'entreprise pour rembourser sa dette si son activité reste égale. Ici, l'entreprise n'utilise pas la dette pour se développer. D'ailleurs, elle a plus de cash que de dette. Pour certains, ce n'est pas positif, car cela peut signifier que l'entreprise n'investit pas assez pour se développer. Personnellement, cela ne me dérange pas, je préfère cela à un levier financier élevé. En dessous de 2, l'entreprise gère bien sa dette, mais selon le secteur, cela peut être plus élevé. Enfin, le dernier graphique présente l'évolution du prix-earning ratio depuis 10 ans. Pour rappel, il s'agit du rapport entre la valeur en bourse d'une entreprise et ses profits. On peut considérer qu'un ratio entre 10 et 17 est normal.
Dans notre cas, il est actuellement haut, car le cours de l'action est haut également, il a d'ailleurs évolué rapidement comme ce dernier. Cela signifie que les fondamentaux n'ont pas évolué aussi vite. Maintenant, abordons le versement des dividendes de l'entreprise. Pour cela, je vous propose 4 graphiques. Nous verrons ainsi les dividendes versés depuis 10 ans, la variation du dividende versé entre chaque année, le rendement en comparant le dividende versé par rapport au cours de l'action au 31 décembre de l'année, enfin le rendement d'une action achetée en janvier 2012. Comme on le remarque, le dividende a connu une progression constante depuis 2012. C'est une situation intéressante pour l'investisseur à long terme. Au niveau de la variation du dividende, elle est intéressante également. Sur les 5 dernières années, la variation est en moyenne de 7%, ce qui est correct. Le troisième graphique présente le rendement de l'action. Pour cela, j'utilise le dividende versé sur l'année selon le cours de l'action au 1er janvier. Ce dernier est en baisse, car le dividende a augmenté moins rapidement que le cours de bourse. Le dernier graphique présente l'évolution du rendement d'une action que l'on aurait achetée en 2011. En effet, une fois achetée, notre action aura toujours le même prix d'achat, mais l'entreprise va verser des dividendes différents. On espère ainsi que plus l'on conserve une action dans le temps, plus son rendement augmente. Je divise donc le montant du dividende perçu sur la dernière année par le prix d'achat. On constate sur le graphique qu'une action achetée au prix du marché début janvier 2012 aurait désormais un rendement de 5,92%. Enfin, passons à la tendance. Pour cela, je vous présente 3 graphiques. Nous verrons ainsi la tendance du cours de bourse à 5 ans, 10 ans et 20 ans. Pour rappel, le trait rouge correspond à la tendance plus 2 écarts types, l'orange à plus 1 écart type, le bleu à moins 1 écart type et le vert à moins 2 écarts types. En théorie, un cours va osciller autour de la tendance. S'il s'en écarte, il devrait à un moment retourner vers cette dernière. Pour simplifier, si le cours dépasse la tendance, on peut penser qu'il est trop élevé et qu'il redescendra. S'il est sous la tendance, on peut penser que le cours est trop bas et qu'il reviendra vers sa tendance. Lorsqu'on arrive à 2 écarts types, cela peut représenter une importante surévaluation ou au contraire, une importante sous-évaluation. Mais attention, l'étude de la tendance n'est pas une formule magique non plus, elle peut être perturbée par une évolution rapide du cours ou une forte volatilité. Dans tous les cas, il faut toujours la coupler aux fondamentaux de l'entreprise. Sur les graphiques, on constate que peu importe la période, le cours de bourse a quitté sa tendance. Plus la période est éloignée, plus cet écart est important. À 20 ans, on a dépassé 2 écarts types. Mais il faut coupler cela avec la performance des fondamentaux de l'entreprise qui évolue rapidement aussi. En conclusion, quel est mon avis sur l'entreprise Apple ? Très clairement, on se trouve avec une entreprise de qualité. Elle est hybride. D'un côté, elle obtient une belle croissance de son cours de bourse. De l'autre, elle verse un dividende en hausse chaque année. On obtient donc une augmentation de son capital investi et un revenu en plus chaque année que l'on peut investir ou utiliser. Son point négatif, c'est son cours élevé actuellement. Les investisseurs anticipent l'évolution de cette dernière. Le principal problème de ce type d'entreprise, c'est également sa force, c'est l'innovation. Cette innovation permet de créer des produits uniques en les vendant avec des fortes marges. Mais il faut dès lors toujours innover, et il peut y avoir un raté industriel, une innovation qui ne fonctionne pas ou ne rencontre pas le succès. Mais on peut aussi simplement avoir des concurrents qui créent une nouvelle innovation et prennent des parts importantes de marché. Pour moi, c'est un point clé, si elle parvient à maintenir son niveau d'innovation, les fondamentaux actuels rattraperont le cours de bourse dans le futur, sinon, le risque c'est que le cours baisse ou stagne. Il faut donc avoir confiance dans l'avenir de la marque. Si c'est le cas, on a vu que la croissance du cours de bourse pouvait être rapide. L'entreprise dispose également de bons fondamentaux, d'une politique de versement des dividendes intéressante, donc sur le long terme elle est intéressante, si elle maintient sa créativité. Enfin, le graphique est très parlant, il présente ce qu'un investissement de 1000 $ en janvier 2011 aurait valu 11 ans plus tard. La valeur de l'investissement serait désormais de 15 983 $ en ayant cumulé les dividendes. Autrement dit, une très belle performance pour n'importe quel investisseur. Désormais, la question c'est, est-ce que l'entreprise pourra maintenir ses innovations pour soutenir sa croissance ? Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.